Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité en Côte d'Ivoire est marquée par la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes. Le président Alassane Ouattara est attendu à Korogo pour 11h20 tout à l'heure donc. Le district des Savanes a fait sa toilette pour l'occasion. Hier, le coordonnateur de la visite, le ministre Kone Kafana, a donné l'assurance que tout est fin prêt pour faire de l'événement une réussite. Et pour que tout se déroule bien, des prières œcuméniques ont été dites à Korogo. Le district des Savanes est donc placé sous haute surveillance. FRC, gendarmes et policiers sont mobilisés pour sécuriser les régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo. Écoutons à cet effet le général de corps des armées, Soumaïla Bakayoko. C'est avec force que nous allons affirmer que nous sommes fin prêts pour sécuriser entièrement la visite du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous sommes ici à la 4e région militaire, mais également qui est le PC principal de l'opération de sécurisation que nous avons montée. Il s'agit de l'opération Fotamana. Évidemment, cette sécurisation va se faire avec l'ensemble des forces. Comme vous pouvez le constater, je suis entouré par le commandant supérieur de la gendarmerie, puisque les gendarmes sont engagés pour cette sécurisation, également par monsieur l'inspecteur général, le directeur général de la police nationale. C'est pour vous dire que les policiers également font partie de la sécurisation de cette visite du chef de l'État. Les dispositifs. Voilà, c'était le général de corps des armées Soumaïla Bakayoko qui donnait les assurances quant à la sécurisation du district des Savanes dans le cadre de la visite d'État qu'effectue à partir d'aujourd'hui le président de la République. Autre chose à présent, les résultats du BEPC sont connus depuis hier après-midi. Le taux de réussite au plan national est de 40,17%, des résultats en nette hausse comparés à ceux de l'année dernière qui étaient de 17,14%. Cette progression s'explique selon la DECO, la Direction des examens et concours, par l'harmonisation des coefficients, la mobilisation des secteurs du système éducatif, la lutte contre la fraude et l'introduction des nouvelles technologies. Les langues nationales dans le système éducatif ivoirien, c'est la proposition de Kouadio Nguessan Jérémy, professeur de linguistique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il invite les autorités à introduire les langues nationales à l'école et à les institutionnaliser pour leur valorisation. Hors de chez nous, au Sénégal, Hissène Habré, l'ancien président tchadien, réfugié à Dakar depuis 1990, est en garde à vue depuis dimanche. Il passe aujourd'hui devant la commission d'instruction des chambres africaines extraordinaires. Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Le procureur général devrait donc, dans son réquisitoire de ce jour, demander la mise en détention préventive de l'ex-président tchadien. Et puis l'Égypte dans la tourmente, la crise politique s'aggrave. 6 ministres, dont celui des Affaires étrangères, ont démissionné depuis hier. Hier soir, le président Morsi a rejeté l'ultimatum de l'armée. Les militaires ont en effet donné 48 heures au président issu des urnes pour donner satisfaction aux revendications du peuple. Cependant, l'armée assure qu'elle n'a pas l'intention de prendre les rênes du pouvoir. Et puis, cette information, tout à l'heure à 10h45, vous serez en compagnie d'Evelyne Debazegua pour un plateau spécial relatif au démarrage de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes. Quant à nous, on se retrouve un peu plus tard pour l'édition de 13h.